Dans cette vidéo, je vais corriger le concours de médecine d'accès aux filières médecine générale, pharmacie et médecine dentaire, année académique 2022-2023, de l'Université Mohammed VI de sciences et de santé, qu'on l'appelle aussi le UM6SS. Donc, le concours il comporte 15 QCN, c'est-à-dire de Q66 jusqu'à Q80. Et je vais commencer par la correction de Q66. Dans Q66, vous avez f de x, x ln de x sur x plus 1, f' est la dérivée de f, le nombre f' de 1 est égal à l'une des 5 propositions suivantes. Dalla f' mushtaqat dalla f. Donc il n'y a pas de tâtonnement ici, vous n'avez qu'à chercher la dérivée. نحسبوا dalla al-mushtaqa. Pour le domaine de définition, donc il faut que x soit strictement positif et x plus 1 différent de 0, x différent de moins 1. Ça vous donne, c'est l'intervalle, l'union des deux intervalles, 0, moins 1, union, moins 1, plus l'infini. Je calcule la dérivée du rapport u sur v. La dérivée de f, c'est, je dérive au numérateur, c'est-à-dire x ln de x' fois le dénominateur x plus 1 moins x ln de x fois la dérivée de x plus 1 sur le carré de x plus 1. Je vais calculer à part x ln de x, sa dérivée. C'est un produit. C'est la dérivée de x, ln de x, plus ln de x prime. C'est ln de x plus la dérivée de ln de x, c'est 1 sur x, et ça va vous donner ln de x plus 1. Je remplace, ça va me donner ln de x plus 1 fois x plus 1, moins x ln de x, la dérivée de celle-ci c'est 1. Je développe, ça va me donner x ln de x, plus ln de x, plus x plus 1, moins x ln de x, après je simplifie, et ça me donne ln de x plus 1 sur le carré, et je remplace x par 1, 1 plus 1 c'est 2, ln de 1 c'est 0, et le dénominateur 1 plus 1 c'est 2 aussi, au carré, ça donne 4. 2 sur 4 c'est 1 demi. Donc la bonne réponse que je vais cocher c'est D. Je passe maintenant à la question Q67C, l'intégrale. Et je rappelle les astuces intégrales. Lorsqu'il y a un rapport, je dois penser à U' sur U, une primitive lorsque je ne fais pas les bornes, et ça dépend de la variable ici, c'est x. Donc, c'est ln de valeur absolue de u de x, bien de u, plus une constante telle que la constante appartenant à R. Et je reviens maintenant à mon intégrale. Donc, l'intégrale ici, quoi? C'est l'intégrale de 0 jusqu'à 1 de 2x sur x carré plus 1 dx. À part, je dérive le dénominateur, je trouve que c'est 2x. Donc, ça tombe bien, c'est la formule que je viens de vous donner. Donc, c'est x carré plus 1 prime, sans déjà passer dans le cours ici, dans des exos d'application. Donc, c'est ln de valeur absolue du x carré plus 1 à prendre entre 0 et 1 et vous remplacez. Je remplace ici x par 1, 1 au carré c'est 1 plus 1 c'est 2, 2 positif ça donne ln de 2, et par 0 moins ln de 1, et ln de 1 c'est 0, donc ça donne ln de 2, et je coche la bonne réponse, c'est A. Je passe maintenant aux équations différentielles. Donc les équations différentielles, normalement y seconde moins y égale à 0, et les solutions, ce sont des fonctions. Si j'ai solution de l'équation différentielle quand ils ont noté 2 étoiles, et vérifie g de 0 égale à 2 et g' de 0 égale à 2, alors g de x, elle est soit de l'exponentielle de x, de l'exponentielle de 2x, de l'exponentielle de moins x, de l'exponentielle de moins 2x, et l'exponentielle de x. Donc ici, il y a deux méthodes et je vais adopter la première en
remarquant que l'exponentielle AX, c'est A l'exponentielle AX. Voilà. C'est A l'exponentielle AX pour tout X appartenant à R. Ce qu'on a pour la fonction, vous avez 2 étoiles, c'est quoi? Y seconde, les solutions, ce sont des fonctions dont la dérivée seconde, elle est égale à la fonction. Si vous dérivez par exemple ici 2 l'exponentielle de 2x, ça donne 4 l'exponentielle de 2x, je la dérive encore, ça donne 8, donc ça donne pas y. L'exponentielle de x, ça marche. Donc, normalement, il y a des solutions que je vais écarter. Si vous dérivez, par exemple, si je prends le cas de g de x, je vais la prendre égale ux. La première chose, est-ce que g de 0 égale à 2? G de 0, c'est l'exponentielle de 0, c'est a. Différent de 2, donc il est à écarter. Si je prends par exemple pour b, vous avez g' de x, c'est 4 l'exponentielle de x. G seconde de x, c'est 8 l'exponentielle de x. Donc, il est différent de g de x. Donc, celle-ci à écarter. La même chose pour celle-ci. Si je prends celle-ci pour c, pour D la même chose, pour c, si je prends c, g' de x, c'est moins 2 l'exponentielle de moins x, g seconde de x, g seconde de x, ça va me donner 2 l'exponentielle de moins x. Mais le problème qui va s'opposer, c'est g' de 0, ici c'est moins 2, et il est différent de 2. Donc, même celle-ci à écarter. Donc, la bonne réponse, ça sera et la bonne réponse est g de x égale de l'exponentielle de x. Je peux commencer par celle-ci. Sa dérivée, c'est 2 l'exponentielle de x. La dérivée seconde, c'est 2 l'exponentielle de 2x. Et vous avez g de 0, c'est 2. Donc ici, g de 0, c'est 2. Et g' de 0, c'est aussi 2. Parce que vous avez g' de x, c'est 2 l'exponentielle de x. Donc je peux écarter. Je peux commencer pour les gens qui ont commencé par A et trouver qu'ils vérifient. Donc c'est la bonne réponse. C'est l'occasion de rappeler comment on résout les équations différentielles. Si elles sont de la forme y seconde plus ay' plus by égale à 0, quelle est l'équation caractéristique? C'est r au carré plus ar plus b et je cherche delta. Dans ce cas-là, c'est a au carré moins 4b, il y a 3 cas. Si delta est nul, alors les solutions générales, les solutions d'équations caractéristiques sont associées. Quelles sont les solutions à partir des solutions de l'équation caractéristique, on peut en déduire les solutions générales. Voilà. Delta égale à 0, l'équation caractéristique c'est r égale à moins b sur 2a. Et quelles sont les solutions de mon équation différentielle? C'est y de x égale à ax plus b l'exponentielle r de x, avec a et b sont des constantes. Delta positif, 2 racines réelles. R1 égale à moins b moins la racine de delta sur 2a, et R2 c'est moins b plus la racine de delta sur 2a. Quelles sont les solutions? Y de x, c'est une combinaison linéaire. A, l'exponentielle r à x plus b, l'exponentielle r de x. A et b sont des constantes. Et si on veut une solution particulière, on doit chercher les constantes. Si delta est négatif, l'équation caractéristique il a 2 racines complexes conjuguées, alpha plus et bêta,
et alpha moins et bêta, avec alpha c'est moins b sur 2a et bêta la racine de moins delta sur 2a. Et quelles sont les solutions? Y de x, solution générale, l'exponentielle alpha x, facteur de a cos bêta x plus b sinus bêta x avec a et b sont des constantes. Donc, je résous le problème avec deuxième méthode. Vous avez l'équation caractéristique, c'est celle-ci, l'équation normalement différentielle. Donc, l'équation caractéristique, c'est r carré moins a égale à 0. Ça ne demande pas delta. Vous allez trouver qu'il y a Ra et R2. Vous avez A et I2. Donc, les solutions sont y de x, c'est a l'exponentielle x plus b l'exponentielle de moins x avec alpha a et b des constantes. G solution de l'équation, donc il s'écrit sur la forme générale. Il vérifie G de 0 égale à 0, donc vous remplacez x par 0, ça donne a l'exponentielle 0 plus b l'exponentielle de 0, ça c'est 1. Donc là, a plus b c'est 2. Calculer la dérivée pour utiliser la deuxième condition. G' de x, c'est a l'exponentielle de x moins b parce que e moins x, sa dérivée, c'est moins l'exponentielle de moins x. Remplacer x dans G' de x, x par 0, et ça va donner une deuxième relation, c'est a moins b égale 2. Si vous faites la somme des deux, ça vous donne 2a égale à 4, donc a égale à 2. Ou bien tu utilises la substitution, je prends b égale à a moins 2 et je remplace ici. Finalement, je trouve a égale à 2 et b c'est 0 et voilà l'équation. Normalement, ça c'est s'il n'y a pas mais vous pouvez utiliser le principe d'élimination. Je passe maintenant à la question suivante. La question suivante, c'est la dérivée. La limite, pardon. Donc, pour la limite de cosinus n sur sinus n. Vous savez que quel que soit n appartenant à n, cosinus n est compris entre moins 1 et 1. Donc, ça vous donne cosinus n sur n est compris entre moins 1 sur n et 1 sur n. Le 1, c'est positif, bien sûr. Bon, ici, n étoile. Ici, pour la première, je prends pour n étoile parce que n, il tend vers plus l'infini. Vous avez 1 sur n, il tend vers 0, moins 1 sur n aussi. Donc, la limite de cosinus n sur n, lorsque n tend vers plus l'infini, c'est 0. Donc, le C. Ou bien, vous pouvez dire que cosinus est une fonction bornée. Donc, la limite, ce qui va prendre la limite, c'est la limite du rapport, ce sera la limite de 1 sur n qui est nulle. La bonne réponse, c'est C. Je passe maintenant à la question 70. Je rappelle aussi, pour les sommes, toujours, 1 plus q au carré, j'ai déjà utilisé dans plusieurs concours. C'est 1 moins q à la puissance n plus 1 sur 1 moins q. Ce sont des termes consécutifs d'une suite géométrique de premier terme 1 et de raison q. Voilà. Donc, S c'est quoi? C'est 1 plus E au carré jusqu'à E à la puissance 100. C'est 1 moins E à la puissance 101, 100 plus 1, sur 1 moins E. C'est une réponse de question directe. Donc, c'est 1 moins l'exponentielle de 101 sur 1 moins 1. 101 sur 1 moins 1. Voilà. Donc ici, vous avez 100, 101, il y a des plus, des moins, vous pouvez éliminer, mais vous pouvez chercher directement
et ça vous donne le D. La question Q71. Pour Q71, vous avez une suite UN, N appartenant à I. C'est une suite arithmétique, il peut être une suite géométrique. Celle-ci, il faut que UN plus A moins UN égale R, la raison. Et pour celle-ci, UN plus A sur UN égale Q, la raison. Et ceci pour tout N appartenant à I. Voilà. On vous donne ici la suite UN définie par U0 égale à 3 et l'exponentielle UN plus A sur l'exponentielle de UN égale à 2. Et on vous demande, UN est une suite géométrique, mais qui est une suite arithmétique, mais quelle est sa raison? Donc, on a U0 égale 3 et l'exponentielle UN plus A sur l'exponentielle de UN. Sur l'exponentielle de UN, elle est égale à 2. Je vais prendre bien sûr celle-ci et je vais appliquer ln. Parce que vous avez l'exponentielle de UN plus 1 sur l'exponentielle de UN est strictement positif. J'applique l'exponentielle logarithme. UN plus 1 sur l'exponentielle de UN égale ln de 2. Logarithme du rapport, c'est la différence. Donc, ln de l'exponentielle UN plus 1 moins ln de l'exponentielle de UN, il est égal à ln de 2. Et vous savez, lorsque vous composez ln avec l'exponentielle, ça donne directement UN plus 1 moins UN égale ln de 2. Vous avez l'exponentielle de ln de x, c'est x pour x strictement positif, et ln de l'exponentielle de x, voilà, il est égal aussi à x pour x appartenant à R. Donc, UN, suite arithmétique de raison, R égale ln de 2. Donc, la bonne réponse, ça sera B.